Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'avant-dernier volet de ce chapitre sur les interconversions de fonctions à partir des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Et il s'agit aujourd'hui de regarder ce qu'il en retourne des réactions d'hydrolyse des dérivés d'acides. Alors je rappelle le contexte. Nous avons vu dans les premières vidéos comment réussir une réaction d'addition nucléophile suivie d'une élimination de manière quantitative et rapide avec les acides carboxyliques ou leurs dérivés activés, notamment pour préparer des esters et des amides. Et puis nous avions, en fin de vidéo 7, parlé de la possibilité d'utiliser les esters et les amides comme fonction protectrice des alcools et des amides. Des amines, pardon. Donc il s'agit aujourd'hui d'étudier les réactions qui seraient des déprotections des alcools et des amines protégés en esters et en amides, c'est-à-dire des réactions d'hydrolyse de ces dérivés-là. Alors on commence par rappeler la définition d'un dérivé d'acide. Un dérivé d'acide, lorsqu'il va être opposé à de l'eau, c'est-à-dire mis dans des conditions d'hydrolyse, va pouvoir régénérer un acide carboxylique. C'est donc bien cela que l'on veut faire. Par exemple, si on s'intéresse aux dérivés d'acides les plus réactifs, les chlorodaciles et les anhydrides d'acide, eh bien en mettant en présence ces dérivés avec de l'eau, on voit que les réactions qui reforment les acides carboxyliques ici, avec des sous-produits, sont quantitatives et relativement rapides. Alors ces réactions ne présentent pas particulièrement d'intérêt pratique, on va dire, c'est pour ça qu'elles ne sont pas au programme, et nous, on va s'intéresser à des dérivés d'acides plus réactifs. Donc par exemple les esters, si on imagine une addition d'eau à un ester, on va récupérer effectivement un acide carboxylique, et bien évidemment, le nucléofuge qui va en résulter va être l'alcool qui avait servi à synthétiser cet ester. Alors, il y a un problème quand même, parce que les esters sont des électrophiles aussi faibles que les acides carboxyliques, et les acides carboxyliques, nous avons vu qu'ils réagissent très difficilement avec un nucléophile. Alors, de plus, se rajoute ici un obstacle supplémentaire, c'est que H2O, qui sera le nucléophile dans cette réaction, est un nucléophile particulièrement faible. Il en résulte que les réactions d'hydrolyse, telles que celles modélisées par ce bilan, vont être particulièrement lentes. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Alors pour cela, la première solution, que l'on avait soulevée d'ailleurs lors d'une vidéo précédente, c'était d'utiliser un nucléophile plus puissant. Pour l'eau, le nucléophile le plus puissant auquel on pense, ce sera l'ion hydroxyde HO-. C'est-à-dire qu'au lieu de se placer en milieu neutre, on pourrait éventuellement se placer en milieu basique. Alors, vous vous souvenez que pour les acides carboxyliques, on avait vraiment écarté cette solution, parce que les acides carboxyliques, comme leur nom l'indique, sont des acides. Et on pouvait les déprotoner en ions carboxylates qui n'étaient plus électrophiles. L'avantage de cette solution était annihilé. En revanche, pour les esters, il n'y a pas de protons particulièrement acides qui pourraient être déprotonés, de manière quantitative ou pas, par HO-. Donc on peut envisager cette solution d'augmenter la nucléophilie en passant en milieu basique. Une deuxième solution consiste, comme dans les chapitres précédents, à essayer d'augmenter l'électrophilie de l'ester, tout comme on a fait avec les acides carboxyliques. Et donc la première chose à laquelle on pense en milieu aqueux, c'est de se mettre en milieu acide, pour activer l'électrophilie de l'ester en le protonnant, in situ. Alors on va regarder la première solution, qui consiste en une hydrolyse en milieu basique. Cette hydrolyse s'appelle saponification. C'est un nom historique qui a été retenu par les chimistes. Par exemple, si l'on prend ce triglycéride de l'acide palmitique, je rappelle qu'un triglycéride c'est un triester, vous voyez 3 fonctions ester ici, eh bien en les soumettant à des conditions aqueuses basiques à chaud, c'est suffisamment longtemps, on arrive à hydrolyser ces fonctions ester. Donc je vous propose de trouver les produits de cette réaction, sachant que va se provoquer une rupture de liaison à ce niveau-là, sur chacune des fonctions ester.
Eh bien, les molécules qui vont en résulter sont d'une part un triol, c'est ce fragment-ci, d'accord, et trois molécules non pas d'acide carboxylique, attention, mais d'ion carboxylate. Il faut se souvenir que même si l'hydrolyse conduit théoriquement à un acide carboxylique, nous sommes en milieu basique, et donc c'est l'ion carboxylate qui est obtenu. Ici, trois équivalents de cet ion carboxylate, puisqu'il y a trois fonctions ester. Donc, si on résume le bilan de cette réaction, eh bien, il suffira, en termes de conditions réactionnelles, de mettre l'ester en milieu aqueux, H2 sous-solvant, en présence d'une base forte, un ion hydroxyde, sous la forme de soude NaOH ou de potasse KOH. Et puis cette réaction va être réalisée sous un chauffage et va être, nous le verrons, quantitative. Elle fournira un ion carboxylate et l'alcool qui avait servi à synthétiser l'ester. En termes de mécanisme réactionnel, nous allons essayer d'écrire le mécanisme sur cet ester générique. La première chose que l'on va faire, c'est l'addition nucléophile de cet excellent nucléophile HO- sur l'ester, malgré le fait que l'ester soit un électrophile relativement faible. Donc je vous laisse écrire cette réaction d'addition nucléophile. On utilise pour cela le doublé nucléophile de l'ion hydroxyde, qui va attaquer le carboné électrophile de l'ester, dans une réaction d'addition nucléophile qui va fournir un dérivé tétragonal. On sait que ce dérivé tétragonal est instable, et donc va être soumis à une réaction d'élimination. Alors on pourrait revenir en arrière en éliminant le groupement HO-, qui est un nucléofuge moyen, mais on peut tout aussi bien éliminer le nucléofuge R'- alcoolate, ce qui fera progresser la réaction vers les produits. Donc je vous laisse écrire l'élimination d'alcoolate. Donc le doublé ici sur l'oxygène va être abattu pour reformer la double liaison ici dans le produit, et nous allons éliminer le nucléofuge R'-, alcoolate. Cette réaction-là, cette étape-là est très difficile puisque le nucléofuge R' est tout aussi mauvais que le nucléofuge H- en tant que base forte. Néanmoins, l'étape suivante va consister à obtenir l'ion carboxylate, et ceci est réalisé par une réaction simple d'acidobasicité entre cet acide qui est faible et cette base qui est forte. Je vous laisse écrire. On obtient donc, alors ici il y a un moins, on obtient donc par action d'alcoolate sur l'acide carboxylique, l'ion carboxylate et l'alcool, selon une réaction quantitative. Et c'est d'ailleurs cette dernière étape quantitative qui va rendre quantitative la réaction de saponification dans sa globalité, c'est-à-dire que l'on obtiendra un rendement de quasiment 100% en les produits à partir de l'ester et de l'ion hydroxyde. Alors la deuxième solution que nous avions trouvée, c'est d'augmenter l'électrophilie de l'ester par protonation. Il est en effet possible de mener l'hydrolyse des esters non en milieu basique, mais aussi en milieu acide. Pour cela, on va prendre les mêmes conditions en les renversant que l'estérification de Fischer. À savoir qu'on va opposer de l'eau à l'ester en milieu acide fort de Bronsted, tout ceci étant mené dans un solvant qui est aqueux. Pour cela, on a besoin également de chauffer, et cette réaction va pouvoir être rendue quantitative en mettant un excès d'eau, c'est ce qu'on fait en se mettant en milieu aqueux. Donc c'est la réaction inverse de l'estérification de Fischer. Alors comme exercice, vous pouvez très bien essayer d'écrire le mécanisme de cette réaction, qui est exactement l'inverse du mécanisme d'estérification de Fischer, et qui procédera par protonation à l'aide du catalyseur de l'ester pour l'activer, et par addition nucléophile de l'eau, suivie de certaines réactions de prototropie, et enfin une élimination du groupement R'-OH, qui est le nucléofuge ici. Alors voyons tout de suite un exemple. Nous avons ici un ester qui va être soumis à des conditions acides aqueuses, au reflux pendant 1 heure, donc il faut chauffer quand même pour que cette réaction ait lieu suffisamment rapidement. Quels sont les produits qu'on obtient? Eh bien il s'agit
d'un phénol, ici, et de l'acide carboxylique relatif à ce fragment-là, c'est-à-dire l'acide éthanoïque ou acide acétique. Intéressons-nous désormais à l'hydrolyse des amides. Alors, les amides sont des électrophiles moins puissants, c'est connu, que les esters. Nous nous souvenons de notre cours sur la vidéo numéro 4, je crois. Alors, ces conditions mises en œuvre en catalyse acide ou basique sont évidemment plus dures que pour l'hydrolyse des esters pour la raison que je viens de signaler que les amides sont moins réactifs. Néanmoins, en milieu acide fort concentré dans l'eau et en chauffant, ou alors en milieu base forte concentrée dans l'eau et en chauffant, on obtient en milieu acide l'acide carboxylique et en milieu basique l'ion carboxylate à partir de l'amide. Le sous-produit dépendant évidemment du pH à laquelle effectue la réaction. Dans le cas d'une hydrolyse en milieu acide, on obtiendra l'ion ammonium, et en milieu basique, nous obtiendrons l'amine. Alors voici deux exemples d'hydrolyse en milieu acide ou basique de certains amides. Je vous invite à trouver les produits de ces réactions, donc soit des acides carboxyliques, soit des ions carboxylates d'une part, soit des ions ammonium, soit une amine d'autre part. Faites attention, car à l'issue de l'hydrolyse basique ou acide de la première étape, il y a une deuxième étape qui correspond à un changement de pH. Donc je vous invite à faire très attention aux espaces qui sont obtenus au final. Alors dans la première réaction, l'hydrolyse étant basique, on obtient d'abord un ion carboxylate et une amine. Mais attention, dans l'étape 2, on se place en milieu acide. Ce qui veut dire qu'on retransforme l'ion carboxylate en acide carboxylique ici, et on retransforme la méthylamine obtenue à la première étape en ion ammonium en milieu acide. Pour la deuxième réaction, l'hydrolyse est acide, donc on obtiendra un acide carboxylique avec ce fragment-ci, et un ion ammonium avec le fragment de gauche. Néanmoins, on repasse en milieu basique à la fin de la réaction, de sorte que les véritables produits obtenus à la fin de la réaction sont l'amine, d'une part, et l'ion carboxylate d'autre part, relatif au fragment de droite ici, qui donne l'acide carboxylique et donc l'ammonium en condition basique. Pardon, l'ammonium. Le carboxylate en condition basique. Au prochain épisode, nous allons utiliser ces réactions pour appliquer tout ce que nous avons vu dans ce chapitre à la protection de fonctions. Donc il s'agira, comme je le rappelle, de protéger des alcools en ester, puis de les déprotéger par hydrolyse de l'ester formé, et d'autre part de protéger des amines en amides, et enfin de déprotéger ces amides pour revenir à l'amine de départ. Donc nous verrons ça au prochain épisode.